Salut tout le monde, c'est Zarkan. Les Oscars reviennent pour leur 92e édition cette année, l'occasion encore une fois de célébrer et surtout récompenser les meilleurs films de 2019. Bon, vous le savez sûrement, mais les Oscars sont de moins en moins populaires. L'année dernière, l'audience a été la plus basse que la cérémonie n'ait jamais connue en plus de 10 ans. Et personnellement, je suis pas fan des Oscars et Dieu sait que je ne suis pas le seul. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous expliquer pourquoi moi et plusieurs autres personnes ont depuis longtemps laissé tomber les Oscars. Bref, voilà 5 raisons qui font que pour moi, les Oscars, c'est de la merde. Ouh là, c'est parti! On va commencer par un constat assez simple. Si on liste tous les films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film pendant les 15 dernières années, on se rend compte de quelque chose d'assez curieux. Les Oscars adorent les drames, que ce soit des drames historiques, des biopics, des grands films de guerre ou des films qui traitent de sujets sociétaux importants. Bref, les Oscars raffolent de ce genre de films. Alors oui, c'est une bonne chose que l'Académie choisit de mettre en avant des films qui traitent de sujets importants, mais ça montre juste que les Oscars ont clairement une préférence pour un certain type de film et semblent bouder d'autres genres comme la science-fiction, les films de super-héros et enfin le genre le plus boudé par les Oscars, les films d'horreur. Dites-vous qu'en plus de 90 cérémonies, seulement 6 films ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film et un seul d'entre eux a remporté cet Oscar et c'était Le Silence des agneaux, qui pour beaucoup n'est même pas vraiment un film d'horreur. Et pour moi qui aime bien les films d'horreur, ça m'énerve de voir des films comme Hérédité, qui pour moi était le meilleur film de 2018, qui ne sont même pas nominés aux Oscars, alors que par exemple Toni Collette était excellente dans ce film, ou plus récemment Lupita Nyong'o qui a été snobée aux Oscars alors qu'elle a été vraiment géniale dans Us. Bref, en tant que fan de films d'horreur, ça m'énerve un peu. Alors, si vous passez pas mal de temps dans des sites, des forums qui parlent de cinéma, surtout anglophones, vous avez sûrement dû voir passer le terme Oscar bait. Alors Oscar bait, c'est un terme qui décrit un film qui a été spécifiquement fait pour essayer de gratter des Oscars. Parce que oui, si les Oscars ont une préférence pour un certain type de film, bah les studios l'ont remarqué. Et du coup, pas mal de personnes soupçonnent certains films comme étant vraiment faits spécifiquement pour essayer de gagner un Oscar. Et du coup, au fil des années, beaucoup de films comme Le Majordome, Une merveilleuse histoire du temps, J. Edgar, Le Revenant ou encore Lincoln ont été qualifiés d'Oscar bait, injustement ou non, à vous de voir. D'ailleurs, j'ai appris en faisant cette vidéo que le film Voyage au bout de l'enfer était le premier cas d'Oscar bait avéré. Apparemment, les producteurs avaient peur que la nature un peu choquante et violente du film ne plaise pas aux spectateurs, et du coup, le film au départ n'a quasiment pas été distribué. Il me semble qu'il a été distribué dans seulement 2 salles. Ils ont attendu que le film remporte 5 Oscars avant de le diffuser plus largement, et la stratégie a clairement marché. Comme quoi, l'Oscar bait, ça marche bien, et si le film avait été distribué beaucoup plus avant de recevoir les Oscars, je suis sûr qu'il aurait eu beaucoup moins de succès et aurait vendu beaucoup moins de tickets. Bon, il y en a qui vont dire que ouais, c'est un peu triché, mais bon, c'est juste un Oscar, c'est juste une petite statuette. Que vous êtes naïf. Parce que oui, un Oscar, c'est pas juste une petite statuette, c'est surtout un max de thunes. Bon, si vous avez jamais vécu aux États-Unis et surtout à Los Angeles, vous n'avez sûrement jamais vu ce genre de pub qu'on appelle des For Your Consideration Campaign, qui est en fait de la pub, sauf que cette pub est destinée au jury des Oscars. Ouais, en fait, c'est de la pub pour dire en vrai, il est bien notre film, hein. Un petit Oscar, hein. Un petit Oscar, hein. Ouais, c'est marrant de voir les studios aller aussi loin pour essayer de gratter les Oscars, mais c'est un peu marrant quand on se rend compte que ça, c'est juste le petit sommet visible de l'iceberg. Parce que oui, légalement, les studios n'ont pas le droit d'acheter le vote d'un candidat, parce que oui, c'est de la corruption sinon, mais ils peuvent toujours lui envoyer le film gratuitement, ils peuvent lui envoyer des petits goodies, l'inviter à des soirées privées, vous voyez, hein. Bref, il y a tout un business marketing derrière les Oscars. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de voir cette vidéo, le lien est dans la description pour en savoir davantage. Et pourquoi faire tout ça, me direz-vous? Bah c'est simple, le fait de gagner un Oscar, en plus d'être prestigieux, c'est surtout extrêmement rentable. Au fil des années, c'est toujours systématique. À chaque fois qu'un film remporte un Oscar, il commence à gagner beaucoup plus d'argent qu'il n'en a gagné avant. Rien que le fait d'être nominé pour un Oscar, ça peut rapporter en moyenne pour un film 15 millions de dollars de plus, hein, ce qui est énorme. Et ça marche bien parce que les gens sont sensibles à ça et ils vont être influencés par le fait qu'un film a remporté un Oscar ou qu'il a été nominé pour plein d'Oscars. D'ailleurs, les studios l'ont bien compris et le mettent à chaque fois dans leurs affiches qu'un film a été nominé ou qu'il a gagné un Oscar. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quelle vitesse ça se fait. Dernièrement, c'était 1917 pour les Golden Globes. Ça, c'était l'affiche du film avant les Golden Globes et ça, c'est l'affiche après.
Ouais, en fait, c'est celle-là. Ils ont juste rajouté 2 Golden Globes. Mais ils ont quand même rajouté le petit logo avant. Comme ça, si on fait pas attention, on dirait que c'est 12 Golden Globes. Hein. Max. Bon, c'est bien beau de gagner un Oscar, mais avant tout, comment on gagne un Oscar, hein? C'est une bonne question ça. Hein. Alors on a parlé tout à l'heure de l'Oscar du meilleur film, mais il y a plein d'autres catégories comme le meilleur montage, le meilleur acteur, le meilleur scénario original, bref. Il y en a 24 en tout il me semble. Alors comment les systèmes de vote marchent? Alors il y a un jury des Oscars qui est composé d'environ 6000 personnes, qui sont toutes des personnes qui font partie du monde du cinéma. Ça peut être des réalisateurs, des directeurs de photographie, des scénaristes, des monteurs, des ingé-sons, etc. Et du coup à partir de là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le choix des nominés pour un Oscar se fait par un petit comité d'experts dans le domaine de l'Oscar en question. Donc les nominés pour le meilleur montage seront sélectionnés par exemple par des monteurs professionnels, pour le meilleur scénario par des scénaristes professionnels, etc. Vous avez compris. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'une fois la liste établie, pour choisir du coup quel film va remporter l'Oscar, tout le monde peut voter, qu'on ait connaissance du domaine ou non. Donc pour l'Oscar du meilleur montage, tous les membres du jury peuvent voter. Ça peut être des maquilleurs, ça peut être des acteurs, ça peut être des scénaristes. Voilà. Alors là on pourrait se dire, ni moi ni vous ne sommes experts en cinéma, donc qui sommes-nous pour juger l'avis de ces personnes-là qui travaillent dans le cinéma? Qui en soi est vrai finalement, mais le constat est toujours le même. Au fil des années, il y a toujours une disparité entre les films primés aux Oscars et les films qui vont réellement laisser leurs traces et que les gens retiendront au fil des années. Tiens, par exemple, l'année 2010 nous a offert d'excellents films dont tout le monde se souvient, comme Inception, Black Swan ou encore The Social Network. Et tous ces films ont été nominés pour l'Oscar du meilleur film, mais ils ont tous perdu face au Discours d'un roi, que tout le monde a oublié très vite. Hein. Non pas que ce soit un mauvais film, c'est ok, mais le fait que le Discours d'un roi ait remporté l'Oscar du meilleur film, alors que Shutter Island, qui est sorti la même année, n'a même pas été nominé, c'est... Et des exemples comme ça, il y en a plein, hein. Genre qui se rappelle de Spotlight par exemple. Et ça montre seulement qu'un Oscar ne reflète pas vraiment la qualité d'un film, mais surtout sa capacité à plaire au jury des Oscars. Ce qui me fait une excellente transition pour parler de ces magnifiques personnes qui composent le jury de la prestigieuse Académie des Oscars. Bon, on va commencer par quelques chiffres intéressants. En 2012, sur les 5700 membres du jury des Oscars à l'époque, 94% étaient blancs, 77% étaient des hommes et 54% étaient des personnes de plus de 60 ans. Alors les plus espiègles d'entre vous diront que on s'en fout de l'âge, du sexe, etc. Un membre du jury est complètement impartial et objectif dans son choix. Ce à quoi je dirais non. Parce que qu'on le veuille ou non, on a tous un choix un peu biaisé, on a des préférences, d'où la nécessité d'avoir une vraie diversité dans les membres du jury des Oscars. Exemple, je suis un homme hétéro et mon éducation, mon entourage, bref, la manière dont j'ai grandi m'a prédisposé à aimer quelque chose comme ça et m'a appris à rejeter et ignorer complètement quelque chose comme ça. Et c'est bien de se rendre compte de ça, surtout que finalement j'ai vu ça. Et ouais, c'est trop bien ce truc. Ouais, je l'ai dit, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Bon, je vais pas dire qu'il y a sûrement un rapport entre le jury des Oscars qui préfère les vieux films de guerre et les films historiques et le fait que le membre moyen des Oscars soit un vieux mec blanc de plus de 60 ans. Non, je vais pas le dire ça, non, je vais pas le dire. Après, c'est même pas ça le plus grave en fait. Le problème, c'est quand des membres du jury votent pour un film qu'ils n'ont même pas vu. Ouais, en 2014, 2 membres du jury ont avoué de manière anonyme qu'ils avaient voté pour 12 Years a Slave sans l'avoir vu. Et si vous vous dites que « Oh ça va, 2 membres, c'est rien hein. », encore une fois, ça c'est que les membres qui ont avoué. Et il y en a sûrement plein d'autres qui disent rien. Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à regarder ce clip. For a fact that somebody who was one of the most powerful producers in Hollywood years ago told me that he would control a block of votes. Because a lot of people, especially archival members who were in the Academy, who their Academy membership is the only connection they still have to the business. They don't produce anymore or write. Maybe they try, they don't act. They'd call this guy and they go, Bob, it's Wayne Tucker here. The guy was like the script supervisor on, Psycho. Yeah. Hasn't made a movie since 1962. He's on the phone with the guy going, now, Bob, what do you like out there, Bob? What are the big pictures you're liking? And this guy, like, coached him what to vote for.
Ouais, ça c'est un vrai problème, le fait qu'il y ait des vieux croutons qui s'intéressent plus au cinéma, qui sont toujours membres de l'Académie, c'est pas normal. Alors certes, les Oscars ont essayé de pallier à ça depuis quelques années, mais bon, est-ce que c'est appliqué ou non? Ça, personne ne le sait. Bon, pour finir, on va parler un peu de l'animation et surtout de l'Oscar du meilleur film d'animation. Sûrement l'Oscar où c'est le plus n'importe quoi. Parce que vous vous rappelez quand je vous avais dit que la liste des nominés pour un Oscar était choisie par un petit comité d'experts? Pas pour les films d'animation. Ouais, tous les membres du jury peuvent choisir la liste des nominés pour le meilleur film d'animation. Voilà, tu es maquilleur, bah oui, tu peux choisir. Tu es scénariste et t'as jamais travaillé dans le domaine de l'animation, bah oui, tu peux choisir le meilleur film d'animation. Prochainement, Ribéry rejoint le jury du prix Goncourt de littérature. Ouais, ok, c'était gratuit, on arrête. C'est quand même fou, n'importe quelle personne peut voter pour la liste des nominés, même si cette personne pense que des films étrangers comme Princesse Kaguya, c'est juste des putains de films chinois de merde que personne n'a vu. Oui, un membre du jury a vraiment dit ça. Et après, on se demande pourquoi on a des films comme Baby Boss qui sont nominés aux Oscars, alors que la même année, on avait quand même Your Name et A Silent Voice qui n'ont même pas été nominés. C'est rageant quoi. De toute façon, on va être clair, les Oscars s'en foutent de tout ce qui n'est pas une production américaine. Et par production américaine, je veux dire bien sûr Disney. Cet Oscar, faut juste l'appeler l'Oscar Disney, ça sera plus simple. Parce que oui, depuis 2006, après le rachat de Pixar, Disney a remporté 13 fois l'Oscar du meilleur film d'animation sur 14 cérémonies. Ce qui est pas mal, hein. Et pour être clair, le problème n'est pas Disney, et je dirais qu'ils ont mérité leur Oscar, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de compétition. Enfin, selon les Oscars en tout cas. En fait, les Oscars ne considèrent quasiment jamais les films d'animation étrangers, et donc quasiment jamais aussi les films d'animation japonaises, alors que le Japon aujourd'hui c'est quand même le plus gros producteur d'animation au monde. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de place dans la liste des nominés. Tiens, par exemple, en 2006, la liste des nominés c'était Happy Feet, Cars et Monster House. C'est tout. 3 films. Quoi? Paprika? La traversée du temps? Oh là là, arrêtez avec vos films chinois de merde que personne ne regarde. Mais bon, ça s'est amélioré beaucoup ces dernières années. Et d'ailleurs, la liste des nominés a l'air bien cette année, honnêtement. Il y a Klaus, il y a J'ai perdu mon corps, ce qui me fait vraiment plaisir. Et il n'y a pas Les Enfants du Temps. Non, mais c'était sûr, mais c'était sûr! Et la cerise sur le gâteau, c'est certains membres du jury qui avouent ne voir que les films que leurs gamins choisissent de voir et que limite ils se basent sur leur avis pour voter quoi. Genre tu te bases sur l'avis d'un gamin de 8 ans pour choisir le meilleur film d'animation. Bah alors mon petit Jimmy, c'était quoi ton film préféré toi? J'aime les avec les moi j'ai aimé le film Bébé, le jardin avec le lait, les oiseaux, mamie dans la piscine. Ok, ouais, ok. Baby Boss. Bref, c'est assez clair que les Oscars n'ont pas beaucoup de respect pour les films d'animation en général, parce que comme beaucoup, ils se disent sûrement que l'animation c'est que pour les enfants. Et même si c'est le cas, ça reste pas vraiment professionnel. Et voilà, c'était quelques raisons qui me font détester légèrement les Oscars. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus du tout cette cérémonie au sérieux parce que ça se voit que c'est juste un business et c'est de moins en moins une vraie célébration des vrais meilleurs films. Ce qui est dommage parce que plein de personnes, moi y compris, ont toujours considéré un Oscar comme étant vraiment quelque chose de prestigieux et d'important. Et c'est triste de voir le truc s'effondrer sur lui-même et être de moins en moins populaire. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout partager avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément au courant de ce que je viens de dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.